Yo tout le monde, c'est Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc pêche au coup, voilà. On va pêcher et manger le gardon, voilà. Donc je vais tester aussi en même temps une canne de chez Action que j'ai acheté 3 € et quelques. Donc elle fait 2,80 m, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, bon, le focus se fait pas mais bon. Donc voilà, la petite canne. Donc on va la tester, donc déjà on va l'attendre. Voilà, donc je vais bien tendre tous les bouts si j'y arrive, parce que je vous avouerai, hop, excusez-moi, hein, vous voyez rien, mais je tends juste ça, hop, hop, voilà. Donc elle fait cette taille là, tac, voilà. Donc je serai juste avec des potes après, donc c'est le temps qu'ils me rejoignent, ils sont partis chercher à manger. Voilà, donc je vais pêcher avec des vers de terre que j'ai été chercher ce matin, parce que voilà, on peut les trouver gratuitement, alors pourquoi s'embêter à les payer. Je vais utiliser ce fil là pour pêcher, voilà. Donc je sais pas si c'est un fil à gardon, mais j'ai trouvé ça et je pêche tout le temps mes gardons avec ça. Donc voilà, donc on va en pêcher quelques-uns. Je vais vous montrer comment on les vide, comment on les épluche et comment on les prépare, tout ça dans cette vidéo. Donc là j'ai pris 2 cannes, j'ai celle-là plus celle-là, voilà. Donc je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini le montage. Donc les gars, en hameçon, je vais utiliser ceux-là de la marque Sensas en taille 18. Voilà, je vais vous montrer, c'est vraiment des tout petits hameçons. Voilà, ils sont tout petits. Mais je les trouve bien parce que du coup, c'est performant, on peut attraper tout type de poisson. Tout type de gardon, je veux dire, peu importe la taille. Donc voilà, donc là je vais la mettre sur ma ligne. Je vais mettre un ver de terre, des plombs. Et puis on se reprend tout de suite quand c'est fini. Voilà les gars, j'ai fini ma ligne. Donc elle est attachée là, le bouchon qui est là. Et j'ai mis un tout petit bout de ver de terre, voilà. Donc on va pêcher. Normalement j'ai regardé, c'est bien plombé. Tac tac, on va poser ça là. Hop. Avec les vers de terre du jardin acheté ce matin. Désolé, il y a un peu de vent. Donc déjà je vais tester avec ce fond. Si jamais il n'y a rien, on mettra plus de fond. Parce que l'eau a quand même bien monté. Là mon bouchon, vous le voyez, il est là. Donc on va bien voir. Il y a un petit peu de vent, mais bon. Si ça mord pas, on ira se mettre là-bas. Parce que c'est plus calme quand même. Mais je pense qu'il faut mettre un peu plus de fond, mais on va bien voir. Là, mon bouchon il est juste devant, vous voyez. On va bien voir, mais je pense qu'il y a moyen de faire des poissons quand même. Donc on se retrouve tout de suite dès que ça commence à mordre. Voilà les gars, à peine posé, hop, le premier gardon, j'ai juste remis un peu plus de fond, voilà le premier gardon. Donc la canne Action, elle est validée. Donc voilà, donc celui-là on va le garder, on va le manger. Puis je vais vous montrer comment les vider juste après. Donc on se retrouve pour le prochain poisson. Voilà les gars, donc j'ai oublié de préciser, mais bon, c'est parce que je fais pas ça tout le temps, de garder les poissons de base, je les relâche. Mais là vraiment c'était un concept que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je me suis un peu inspiré, je vais pas vous mentir, de Marius Chasse. Mais bon, je trouvais ça intéressant, et puis goûter un peu les poissons de rivière. Bon là c'est un canal, mais c'est les mêmes poissons, c'est un gardon quoi. Donc je vais pas en garder non plus 50 000, hein, je vais en garder peut-être 5, 6 pour goûter. Puis je vous ferai... je vous dirai ce que j'en pense. Donc on se retrouve tout de suite si ça remord. Voilà les gars, petit carpeau, on va le relâcher. Voilà, du coup les gars, on va le relâcher. Attendez, je me cache 2 secondes, tac, pour bien tenir par table. Je vais essayer de pas prendre l'eau. Voilà. C'est bon? Ouais. Voilà, donc je vous montre comment on vide un gardon pour la friture. Donc déjà, on coupe la tête. Voilà. Hop, tac. Après, juste là, devant la nageoire là, il y a ses fesses. Du coup, hop, on coupe. Si j'y arrive. Voilà. J'y arrive pas. Voilà. Après, tac, on enlève l'intérieur. Après,
on tient juste la queue comme ça et on va râper, hop, pour enlever les écailles. Comme ça. Après on prend l'autre côté. Hop. Voilà, et là il n'y a plus qu'à bien le laver. Hop. Une fois qu'il est lavé, on peut le manger. Voilà les gars, donc on est arrivé chez moi. Donc une fois les avoir bien lavé l'intérieur de ça, donc là j'ai mes gardons. On met un peu de farine, voilà, juste de la farine. Et on les trempe dedans. Donc on les enroule bien de farine. Tac. Une fois qu'ils sont bien enroulés, ça va être bon. Voilà, donc je n'en ai pas gardé tant que ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Parce que j'allais pas en garder non plus 50. Parce que c'est juste pour goûter et voir bah, si c'est bon. Voilà, donc on essaye de mettre un peu à l'intérieur. Moi c'est ce que je fais à chaque fois que je fais de la chapelure. Mettre un peu de farine à l'intérieur. En tournant ça va se mettre tout seul. Voilà. Donc hop, une fois qu'ils sont bien mis dans la chapelure, dans la farine, pardon. Hop, bon moi ce que je fais c'est que je recouvre un petit peu en saupoudrant comme ça. Hop. Et une fois que c'est fait, on met la friteuse à chauffer. Donc là, je l'ai mis à 100, 160, un truc comme ça. Donc voilà. Donc là, elle est en train de chauffer. Donc faut faire 2 minutes à 160 degrés pour les cuire. Et 2 minutes à 190 pour rajouter le petit côté croustillant. Donc c'est ce que je fais pour la friture. Et puis j'ai regardé sur internet et sur un restaurant, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc bah, on se reprend tout de suite quand l'huile est chaude. Voilà les gars, donc c'est bon. Donc ça fait bah quelques temps que c'est en train de chauffer, voilà. Donc là c'est bien chaud, normalement. Ouais c'est bon. Donc hop, donc on va tous les mettre en même temps. Tac. On va les retremper une dernière fois, histoire de. Là hop, on recouvre le petit bout qu'il y a. Et là, hop, on goûte et on met dedans. Tac, on les éparpille bien, parce que moi j'aime bien quand c'est éparpillé. Tac. Donc normalement ça devrait faire comme des croquettes de poisson, voilà. Et là on part pour 2 minutes de cuisson. Je vais remettre le couvercle. Et ben on se reprend dans 2 minutes. Voilà les gars, donc là ça fait 2 minutes qui sont à 160 degrés, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça donne ça. Et là, hop, à 190 degrés pendant 2 minutes pour ajouter l'effet croustillant. Hop. Donc on se retrouve dans 2 minutes pour la dégustation. Voilà les gars, donc là ça fait 4 minutes en tout de cuisson. Ça sent bon en tout cas. Ça sent un peu les chips de poisson. Ça sent un peu les croquettes quoi. Enfin pas les croquettes mais voilà les chips, vous m'avez compris. Donc les 80, je sais plus si je l'ai dit mais 160 degrés pendant 2 minutes pour cuire le poisson. Et 2 minutes à 190 pour ajouter l'effet croustillant. Voilà. Donc on les essore bien pour pas avoir trop de gras parce que sinon c'est pas terrible. Et après on les met dans une assiette. Voilà. Donc ils sont bien frits en tout cas. Tac. Donc ça, je remets ça là. Ouais c'est bon, j'ai éteint. Je vais remettre le couvercle le temps que ça refroidisse. Hop. Le sel, le poivre, on va mettre ça là. Tac. Faire attention de ne pas faire tomber. Et on va goûter ça tout de suite. Donc je vous reprends une fois que je suis prêt à manger. Voilà les gars, désolé si ça tremble un peu, je suis de ma main gauche. Donc on va mettre... Attendez, j'éparpille ça un peu. Tac. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Hop. Un peu de sel. Un peu de poivre. Pour que ça ait un peu de goût quand même. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Voilà les gars, donc là on va déguster. Je vais prendre le premier qui vient, celui-là. Wow. Voilà celui-là. Donc ils sont un peu chauds, donc je vais attendre un peu. Déjà ça sent bon, ça sent la croquette de poisson en soi. Du coup on va goûter et puis je vais vous dire s'il y a beaucoup d'arêtes ou si on les sent pas trop. Donc je vais goûter. Et c'est super bon, c'est meilleur que les éperlans. Ça a plus de goût, donc les arêtes on les sent pas trop. Voilà, j'en ai pris un petit mais on les sent pas trop. Donc je vous montre la taille quand il était entier. Il faisait à peu près ça. Un petit peu plus petit peut-être, mais on les sent pas. C'est super bon, une fois qu'ils sont bien lavés, ça n'a pas trop goût de vase. Donc c'est vraiment bon, donc personnellement je mange pas la queue. Je
Je mange que jusque là à peu près. Et je mange pas la nageoire du dessus. Mais bon. Donc c'est pas mauvais pour l'apéritif ou quoi. Ou même en entrée, entre potes ou quoi, c'est pas mauvais. Avec un petit peu de sauce, une ketchup ou un truc comme ça. Parce que moi je suis plus la personne qui aime bien manger du poisson ou quoi avec une sauce. Donc c'est super bon. Donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de goûter. C'était la première fois que je goûtais. Franchement c'est pas mauvais, je le referai. Pas tout le temps parce que bon quand même faut préserver les poissons. Mais franchement c'est pas mauvais. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon les gars, je viens vraiment de finir mon assiette. C'était vraiment super bon. Mais c'est plein d'arêtes comme je vais vous dire sur la suite. Mais c'est super bon, j'ai fini mon assiette, tout ça. J'ai juste laissé les petites nageoires parce que bah, moi personnellement je les mange pas. Mais sinon c'était super bon. Du coup bah je vous laisse tout de suite avec l'explication de comment les manger parce que c'est vraiment plein d'arêtes. Mais j'ai quand même fini mon assiette parce que pas de gaspillage. Et j'ai trouvé vraiment ça bon. Donc bah si vous aimez bien le poisson, vous pouvez toujours essayer en soi, ça se tente, hein, c'est pas mauvais. Mais voilà, c'était plein d'arêtes. Donc moi j'ai trouvé une solution. Donc j'ai réussi à prendre toute la chair et à laisser que les arêtes seul, donc c'était bon, donc vraiment c'est pas mauvais. Et puis bah je vous laisse tout de suite avec les explications. Bon les gars, bon j'avais fait l'intro de fin, mais finalement là je viens de finir de tous les manger. Et en fait je retire ce que j'ai dit, c'est plein d'arêtes, c'est super bon hein. Mais il y a plein d'arêtes, alors faut les ouvrir en deux. Et après il y a la dorsale avec les petites arêtes qui sont comme ça. Et en fait bah faut réussir à enlever, quand tu l'ouvres, la dorsale elle va s'écarter, je sais pas comment dire. Et puis il y aura la dorsale dans le milieu, enfin la colonne. Puis des deux côtés, tu auras la chair. Et la chair, faut la gratter avec un petit couteau. Mais juste la grattez pas, forcez dessus, parce que sinon vous avez plein d'arêtes. Et si vous grappinez, bah vous avez toute la chair qui vient. Et là, il n'y a plus d'arêtes. Mais si vous mangez comme j'ai fait, là c'est parce que le premier, je pense, il était petit. Donc, enfin, il était petit. Je sais pas, il n'y avait pas beaucoup d'arêtes. Je les ai pas sentis en tout cas. Mais après, par contre, je les ai sentis. C'était immangeable. Du coup, faut les ouvrir une fois qu'ils sont cuits avec la coupure pour enlever les boyaux. On le plie. Et en gros, la dorsale, elle va sortir. Et puis après, faut juste grappiner les côtés. Ça fait un peu comme l'anguille à manger. Mais sinon, c'est super bon. C'est un peu... j'ai trouvé, hein, personnellement, que ça avait un peu la même texture que le bar. C'était un petit poisson un peu gras. Et franchement, c'est super bon. Par contre, assaisonnez-le bien parce que c'est quand même vachement fade, je trouve. Mais sinon, c'est super bon. Donc, sur ce coup-ci, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.